Cette fille n'a que du pain moisi à manger tous les jours. Elle est née avec une maladie congénitale qui lui a fait perdre l'audition et la vue. Mais plus tragiquement encore, sa mère est décédée. Inconsciente de sa perte, la pauvre fille attend chaque jour que sa mère rentre à la maison. Avant sa mort, la mère d'Emma avait accumulé beaucoup de dettes. Et les agents de recouvrement se présentaient tous les jours à la maison pour exiger le paiement. Un jour, Jack entre discrètement dans la maison, dans le but de trouver des objets de valeur pour compenser la grande valeur que la femme lui devait. Soudain, le bruit de la chasse d'eau retentit dans la salle de bain. Il a vu une petite fille sortir. Cependant, elle n'a pas remarqué la présence d'un étranger. Il s'est d'abord dirigé vers la table et a pris une miche de pain rassis et est retourné sous l'armoire. C'était leur seule source de nourriture. Bien qu'intrigué, Jack se concentre sur l'essentiel, trouver quelque chose de précieux. Il a demandé où étaient conservés les bijoux de la maison, mais Emma n'a pas répondu. Il a continué à manger le pain moisi. C'est alors que Jack s'est rendu compte qu'il s'agissait d'une enfant sourde. Il s'est immédiatement senti désolé de la situation d'Emma. Il a trouvé des informations laissées par sa mère et a décidé de contacter le père de la jeune fille. Jack ne voulait pas rester les bras croisés et regarder Emma mourir de faim dans cette chambre louée. Cependant, dès qu'il a composé le numéro, il a été accueilli par un flot d'injures à l'autre bout du fil. Frustré, il allume une cigarette. Mais l'odeur familière a fait réagir Emma. Elle a confondu l'odeur avec l'arrivée de sa mère et sorti de sous l'armoire en frappant le sol avec enthousiasme. Le comportement d'Emma a troublé Jack, puis il l'a imité en frappant lui aussi le sol. Quand Emma a senti la réponse, elle a serré Jack dans ses bras avec joie. Mais en touchant son visage, elle s'est aperçue que ce n'était pas sa mère. Emma s'est mise à crier, attirant l'attention de son voisin. La femme pensait que Jack était le père de la jeune fille, et elle a immédiatement exigé qu'il paie le loyer en retard. Les paroles du voisin ont donné à Jack une idée de la manière de recouvrer la dette. Après le départ de la femme, il a recommencé à fouiller dans l'armoire, et a trouvé le contrat de location. Si le loyer n'était pas payé le mois suivant, il pourrait récupérer la caution, et au moins une partie de ses pertes. Jack a ensuite emménagé dans l'appartement avec ses affaires, et a commencé à remplir le rôle de père du mieux qu'il pouvait. Pour éviter qu'Emma ne mange du pain moisi, il a acheté de délicieuses nouilles à la sauce frite. Mais la petite fille, effrayée, reprend le pain moisi, et retourna en rampant sous l'armoire. Agacé, Jack jette à la poubelle tout le pain qui se trouve sur la table. Quand Emma est allée chercher son pain et qu'elle a trouvé la table vide, elle a paniqué et s'est mise à crier. Ses cris déchirants ont laissé Jack sans savoir quoi faire. À contre-cœur, il est retourné au magasin pour acheter plus de pain. Dès qu'Emma a senti l'odeur familière, elle a été ravie. Avec le temps, elle a commencé à se rendre compte de la gentillesse de cet étranger et baisser sa garde. Petit à petit, il se rapproche de Jack et a commencé à manger ses pâtes avec ses mains. Lorsqu'elle était à ses côtés, Emma ressentait un bonheur qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Cette nuit-là, elle s'est allongée à côté de Jack. Même si elle savait qu'il n'était pas sa mère, elle se sentait à l'aise à ses côtés. C'est alors que Jack s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas. Emma s'est mise à tousser sans arrêt. Peu après, il a cessé de respirer. Attristé, Jack la porte à l'hôpital.